what you want now. Chers citoyens, bonjour. L'association Famille de France a publié récemment un communiqué affirmant qu'il circulait en France du cannabis génétiquement modifié. Pourtant, de nombreux experts réfutent cette thèse. L'association Famille de France a publié le 20 mai dernier un communiqué alarmiste affirmant que du cannabis génétiquement modifié circulerait en France. Selon elle, pour rendre les petits consommateurs accros, c'est-à-dire dépendants, il n'y a pas mieux que d'augmenter la dose des produits toxiques, le THC, tétrahydrocannabinol, dans la plante. Le hashish proposé aux jeunes est OGM et contient désormais des concentrations de THC, qui sont passées de moins de 5% à 35-40%. Cette annonce apparaît inquiétante alors que la France compte 1,2 million de consommateurs réguliers, chiffre de Loft Dealer. Pourtant, les différents experts interrogés par Nouvelob.com réfutent les propos des Familles de France. Ce qui est commun, c'est la sélection, ni l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, OFT, ni l'Institut national de la police scientifique, INP, ni Jean-Paul Tassin, directeur de recherche à l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, et expert des questions relatives aux drogues et aux dépendances, n'ont constaté l'existence de cannabis génétiquement modifié. Il semblerait que l'utilisation par Famille de France de l'expression OGM soit mal utilisée. Jean-Paul Tassin souligne ainsi que ce phénomène de cannabis boosté est vieux et très courant. Mais booster ne signifie pas modifié génétiquement. Ce qui est commun, c'est la sélection du cannabis, qui permet d'obtenir un produit de meilleure qualité. Plus encore, selon le directeur de recherche à l'INSERM, cette nouvelle paraît très peu vraisemblable. Pour modifier génétiquement du cannabis, il faut des capacités techniques énormes. Des laboratoires, des chercheurs, de l'argent, estime-t-il. Jean-Paul Tassin insiste également sur les taux de THC avancés par l'association. Le THC ou tétrahydrocannabinol est une des molécules contenues dans le cannabis possédant un caractère psychotrope. Pour rappel, Famille de France affirme que les concentrations de THC pour le hashish sont passées de moins de 5% à 35-40%. Or, selon le directeur de recherche à l'INSERM, seule l'huile de cannabis peut avoir des taux supérieurs à 40%. Il existe en effet 3 formes différentes de cannabis, la marijuana, l'herbe, le hashish, la résine et l'huile de cannabis. Le taux moyen de THC se situe entre 8% et 10%. Sur les taux de THC, Loft indique que la teneur moyenne pour la résine et l'herbe se situe, selon les sources, entre 8% et 10%. Et si l'Observatoire note l'apparition de produits fortement dosés ces dernières années, les concentrations ne dépassent cependant pas les 20%. Aussi, Laurence Dujordi, experte dans le domaine de l'analyse des stupéfiants au laboratoire de Lyon-de-Olympe, indique qu'il n'y a pas eu d'évolution aussi importante des taux de THC ces dernières années. Et de citer en exemple, de 1992 à 2010, le taux moyen pour la résine est passé de 8% à 10%. Elle souligne également que la concentration de THC pour l'herbe est plus difficile à évaluer car il faut prendre en compte le stade de maturité de la plante. En clair, selon que la marijuana soit sèche ou plus fraîche, son taux de tétrahydrocannabinol sera différent. Laurence Dujordi note tout de même que la moyenne des taux de l'herbe se situe autour de 10%. L'expert de la police scientifique souligne en revanche que des échantillons très fortement dosés circulent en France, mais c'est très rare, et surtout ce n'est pas une nouveauté. Par ailleurs, un salarié anonyme d'une seed bank, semencier, basé à Amsterdam, affirme que le cannabis, que fumaient les hippies dans les années 60, était aussi fort que ce qui circule aujourd'hui. Il ajoute qu'il n'existe pas de producteurs, petits ou grands, qui cultivent du cannabis OGM. Pour le moment, du moins. La thèse du cannabis génétique n'est donc qu'une vaste fumisterie. Contacté à plusieurs reprises par Nouvelob.com, Famille de France n'a pas souhaité nous répondre. Nous sommes anonymes, nous sommes la légion du peuple, nous sommes le peuple éveillé, nous sommes contre les plantes génétiquement modifiées, nous ne pardonnons pas Monsanto de faire ingérer toutes sortes de produits chimiques, nous soutenons les combats de la faune et de la flore bio. Nous préparons un gros dossier sur les mauvaises intentions de Monsanto, qu'ils s'attendent à être démasqués au grand jour. Frères et sœurs, restez informés. Just